Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information sur Google Street View. Aujourd'hui, nouveau bulletin, donc nouvelle mise à jour. Le 17 novembre, Google a publié une nouvelle mise à jour sur Street View. Très surprenant d'ailleurs puisque cette mise à jour arrive très vite par rapport à la mise à jour du 8 octobre. On est un peu plus d'un mois d'écart. Moi personnellement, je m'attendais pas du tout à avoir une mise à jour en novembre. J'espérais même pas avoir une mise à jour en décembre. Et je comptais plutôt pour une mise à jour en 2021. Mais non, mise à jour est arrivée en novembre, donc c'est cool. Parce que non seulement cette mise à jour apporte comme toute mise à jour son lot de nouveautés, mais elle apporte également pas mal de corrections de bugs, ça c'est plutôt intéressant. Avant de commencer à en parler, un petit mot sur un serveur Discord que j'ai créé récemment qui traite donc de tout et n'importe quoi sur Google Street View. Donc si vous êtes intéressé par Google Street View, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est en description. On y parle de tout et n'importe quoi, on y parle notamment lorsqu'une mise à jour arrive de tout ce qui est nouveau. Donc là vous voyez par exemple le salon dédié aux mises à jour Street View, avec les gens qui partagent leurs découvertes, des fichiers créés avec des coordonnées, etc. Donc bref, il y a vraiment pas mal d'informations pour se tenir au courant. Sinon, vous avez plein d'autres trucs, on peut spéculer sur des pays qui vont arriver ou pas sur Street View, on peut partager des liens, des trucs marrants ou intéressants qu'on trouve sur Street View, etc. Bref, tout sur Street View, donc n'hésitez pas à rejoindre. Le lien de description, vous êtes toujours les bienvenus. Donc, parlons maintenant de cette fameuse mise à jour. Qu'est-ce qui a changé? Donc déjà, pour commencer, toutes les lignes bleues qui étaient cassées dans la mise à jour précédente ont été corrigées. Donc toutes les couvertures Street View qu'on a perdues sont revenues à la normale. Donc par exemple ici la route en Uruguay est revenue ici. Pareil pour la route en Argentine, au Pérou, la route en Colombie ici, etc. Ainsi qu'en Autriche. Enfin bref, tous les pays qui avaient du problème, c'est fini. Les problèmes sont résolus. Street View est redevenu fonctionnel comme avant. Donc ça c'est cool. Ensuite, pour les nouveautés en tant que telles, donc on a bien sûr les ajouts et les mises à jour. Pour les ajouts, comme d'habitude, j'ai fait la mise à jour de la page Wikipédia en français pour avoir un aperçu de tout ce qui a été rajouté et aussi tout ce qui a été mis à jour, hein, puisque j'ai maintenant séparé les ajouts et les mises à jour avec deux colonnes à part. Donc tout ce qui concerne la mise à jour du 17 novembre, c'est ça. Hein. Donc vous voyez par rapport à octobre, qu'il n'y avait que ça, il y a quand même pas mal de nouveautés. J'ai également mis en ligne le site. Vous avez tous les liens en description pour Wikipédia et pour ce site. Tout est en description. Donc ce site-là permet d'accéder à des cartes comparatives entre les différentes mises à jour. Donc voici la carte que j'ai générée pour cette mise à jour-là. Je rappelle le principe, je génère une carte chaque mise à jour avec juste l'affichage des lignes bleues, hein, donc il n'y a pas le reste de la carte avec les routes, les noms, etc. Ça on s'en fiche. Et ensuite je compare les cartes de chaque mise à jour pour voir qu'est-ce qui change entre les deux. Donc là par exemple on voit qu'en Turquie il y a encore des nouveautés, pareil en Nouvelle-Zélande, etc. Donc justement, regardons ces nouveautés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pays pour l'instant, je dirais même 8 parce qu'il y a aussi la Thaïlande que j'ai oublié de rajouter ici, qui ont eu des nouvelles routes un petit peu... Enfin, c'est pas forcément des gros ajouts, il n'y a pas de nouveau pays qui a été ajouté par exemple. Et les ajouts dans les pays existants, enfin déjà couverts, c'est des petits trucs, mais il y a quand même des petits trucs sympas. Donc pour le Brésil, on va commencer avec le premier. Le Brésil, c'est pas forcément le plus intéressant puisque c'est encore une fois des petites routes secondaires ajoutées par-ci par-là. On sent que Google, en fait, comme ils peuvent plus faire, ils font plus circuler les voitures au Brésil à cause de la pandémie. Donc on sent qu'ils sont en train de racler le fond de tiroir pour essayer de trouver qu'est-ce qui n'a pas encore été publié pour les mettre en ligne. Histoire de mettre quelque chose en ligne parce que sinon il n'y aura rien de nouveau. Donc c'est toujours mieux que rien, bien sûr. Mais ce sont toujours des images de 2019 voire 2018 qui sont publiées. Donc c'est sympa, mais sans plus. Ça reste quand même intéressant de voir que ils continuent à compléter la couverture Street View, mais voilà, c'est vraiment le fond de tiroir qui leur restait, parce que là on voit vraiment que les nouveautés se limitent à cette région-là, donc tout le reste n'a rien eu de nouveau. Hein. Les pixels rouges qui apparaissent parfois, c'est pas vraiment des ajouts ou autres, c'est juste c'est des artefacts en fait au niveau de l'affichage des lignes bleues qui évoluent parfois entre les différentes mises à jour. Mais c'est juste leur apparence, c'est pas des nouveautés. Donc le Brésil, voilà, c'est des petits trucs en plus par-ci par-là, rien de bien spécial. Aux États-Unis, on a quelques nouveautés aussi, c'est assez rare hein, parce que les États-Unis sont déjà bien couverts et qu'en général ils font que les mises à jour. Pour le coup, dans l'état du Michigan, ils ont rajouté pas mal de routes secondaires, des chemins un peu plus locaux, on va dire. Alors c'est pas des images de 2020, c'est des images de 2019, ça reste de la quatrième génération, donc c'est cool. Mais voilà, c'est essentiellement dans l'état du Michigan, c'est des petites routes en plus. Il y a également une route qui a été rajoutée dans l'Arizona ici, et qui est assez sympa d'ailleurs à voir. Malheureusement, elle n'est pas complète. Il manque
il manque un gros morceau. Donc c'est juste une ligne bleue séparée du reste, mais c'est beau. Voilà, c'est pas trop mal, c'est un beau paysage qu'il y a ici, avec les canyons là-bas et tout, les mesas et tout. Donc c'est sympa, et puis ça montre aussi, c'est assez intéressant parce qu'ils font des routes un peu rurales ici, sachant qu'à côté il y a ça qui est pas loin, hein, le monument de vallée avec des images encore floues. Donc peut-être qu'un jour ils vont enfin mettre à jour cet endroit-là, parce que c'est un des endroits les plus photogéniques de la Terre, j'ai envie de dire. Et c'est un peu dommage que sur Street View, ça soit avec des images complètement dégueulasses. Donc en espérant qu'un jour Google fasse une mise à jour là-dessus. Ça, la zone ici, par contre on oublie, ce sont juste des images qui se sont retrouvées décalées. Un petit peu comme le bug de la dernière mise à jour, mais c'est des images de 2009 complètement floues, qui ont perdu leur route pour une raison inconnue. Donc on s'en fiche. La route en elle-même est toujours couverte avec des images plus récentes et de meilleure qualité, donc c'est pas grave. Pour l'Indonésie, deux ajouts, on va dire ça comme ça. L'autoroute qui a été construite sur l'île de Sumatra qui a été rajoutée. Et quelques nouvelles routes aussi sur l'île de Bornéo. Donc ça, c'est des nouvelles routes assez récentes. Hein. Donc cette autoroute par exemple n'était pas ouverte à la circulation jusqu'à récemment. Enfin, ça reste du mars 2020, donc ça fait déjà quelques mois que c'est ouvert, mais voilà, ils ont pu enfin la couvrir sur Street View. Elle n'est pas encore complète d'ailleurs, hein, cette partie-là n'était pas ouverte à la circulation. Donc tiens quoi ici là? Non, ils ont fait Street View sur le chantier, très bien. Donc voilà, il y a ça qui a été rajouté. Et puis il y a aussi une nouvelle route qui est arrivée sur l'île de Bornéo. Je crois que cette route-là, je me trompe peut-être, mais cette route-là n'était pas sur la carte avant, hein, cette ligne jaune ici. Je l'ai remarqué la veille de la mise à jour, justement. Donc après, je sais pas sûr que ce soit vraiment nouveau. En tout cas, les lignes bleues sont arrivées le lendemain, donc le 17 novembre. Et bon, c'est pas complet, il manque encore des morceaux de lignes bleues, parce qu'ils sont pas tout mis en ligne, je pense. Mais voilà, ils commencent à se réduire la zone... cette zone de Bornéo, et je pense qu'ils vont vouloir faire toute la route jusqu'au bout. Hein. Pour l'instant, ils en sont jusqu'ici. La route n'est pas finie, elle est encore en construction visiblement. Elle n'est pas asphaltée partout. Donc voilà, donc petits ajouts ici sur l'île de Bornéo. Ça c'est pour l'Indonésie. La Nouvelle-Zélande par contre, il y a pas mal d'ajouts comme je vous l'ai montré. Plein de nouvelles routes partout dans le pays, ça c'est cool, avec des images très récentes, hein. Ça peut aller jusqu'à septembre 2020 dans certains cas. Donc c'est sympa, des nouvelles routes, des nouveaux paysages magnifiques à observer. Donc là c'est du août 2020, c'est cool. Alors après bien sûr le problème de la caméra de 4ème génération, c'est dès qu'il y a un soleil un petit peu rasant, ça surexpose l'image, mais bon ça c'est pas trop grave encore. On a aussi la nouvelle route ici qui a été rajoutée en juillet. Bref, vous verrez la carte, il y a pas mal de nouveautés. Dans l'île du Nord aussi, par exemple cette route là est nouvelle, avec encore une fois des petits paysages sympas dans la campagne néo-zélandaise. Donc voilà, pas mal de nouveautés par ici en Nouvelle-Zélande, ça c'est cool. Donc je vous laisse voir la carte pour plus de détails. Au Mexique, 2-3 petits ajouts, on va aller voir vite fait ça. Essentiellement autour de Cancun, donc dans le Yucatan, enfin c'est plutôt Quintana Roo ici, l'état qui est là, pardon. Également quelques nouveautés autour de Monterrey par ici, et puis une nouvelle route dans l'état de Oaxaca par là. Ainsi que 2-3 petits trucs un peu partout dans le pays, mais ça reste très limité. Quelques images de 2020, ceci dit, vers Cancun et Monterrey, donc ça reste intéressant à voir. Par exemple, cette route-là a été rajoutée avec des images de mars 2020. Par contre, dans l'état d'Oaxaca, la nouvelle route ici, ainsi que la route qui est là, ça date de 2019. Ça reste quand même bien parce que c'est des images de 4ème génération, donc que ce soit du 2019 ou du 2020, on s'en fiche un peu. Ça fait une nouvelle route et c'est toujours ça de sympa à prendre. Ensuite, pour la Russie, alors là c'est particulier, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. Parce qu'il y a toute une histoire derrière ça. L'ajout est ici. C'est un peu bizarre, hein, c'est très isolé, enfin c'est vraiment au bout du monde. En fait, l'histoire c'est que cette ville-là, donc Sorum, était distribuée déjà depuis 2013. Hein. Vous voyez, ces images-là ont été publiées, cette mise à jour, mais ça date de 2013. Et en fait, la raison pour laquelle ces images n'étaient pas disponibles, c'est parce que les routes sur la carte n'étaient pas disponibles non plus. Elles n'étaient pas affichées en fait. Donc en gros, on avait Sorum, la ville qui est là. Elle était juste affichée avec un nom, et puis c'est tout. Il n'y avait pas de route, de trait, ni rien. Et la seule route qui était disponible à cet endroit-là, c'était ça et ça. Enfin, là, les routes là étaient déjà disponibles, mais les voitures ne sont pas allées plus loin en fait. Hein. La Google Car elle a fait ça, elle a fait demi-tour, elle est là. Elle a fait ça, elle a fait demi-tour. Et ensuite, on pouvait voir qu'arrivée ici, la voiture remontait vers le nord en fait. Et elle allait vers Sorum justement. Sauf que comme il n'y avait pas de ligne sur la carte, il n'y avait pas de route sur la carte, et ben la ligne bleue n'était pas apparue parce que pour qu'une ligne bleue apparaisse, il faut qu'une route soit affichée sur la carte, hein, sinon la ligne bleue ne peut pas être créée.
La ligne bleue ne peut pas être créée sur du vide, sauf si vraiment c'est une couverture faite pour être en dehors d'une route, par exemple un sentier de marche, ce genre de choses. Donc, et ben pour l'histoire, c'est moi qui ai rajouté ces routes sur la carte. C'était une petite expérience que j'ai tentée. Avec l'application Android ou iOS de Google Maps, on peut rajouter une route qui manque sur la carte en la dessinant en fait. On dessine, on rajoute des points et en fait ça fait une ligne. Et donc j'ai rajouté toutes ces lignes, donc toutes ces routes là, c'est moi qui les ai tracées. Alors, on les voit peut-être pas forcément sur la vidéo parce que c'est du blanc sur blanc. Alors, ça c'est toujours pratique avec Google, mais bon avec les lignes bleues on peut mieux les voir. Donc ça c'est moi qui ai tracé ces routes là. Je me suis dit ça va pas être accepté parce que souvent Google refuse mes suggestions de route pour une raison que j'ignore. Sauf que là ça a été accepté. Et donc 2 mises à jour plus tard, puisque c'était rajouté en été hein, ces routes là. 2 mises à jour plus tard, les lignes bleues ont enfin été générées et donc c'est officiel. Une nouvelle ville est disponible sur Street View en Russie. Et c'est moi qui l'ai fait. Ça fait bizarre mais ça marche. Donc ça c'est cool. Ça veut dire que quand on sait qu'il y a des trucs qui ont été Street Viewés mais que les lignes bleues n'apparaissent pas à cause d'une route manquante, et ben si on arrive à faire rajouter la route sur la carte, et ben on peut avoir des nouveautés qui arrivent sur Street View, même si ça prend 7 ans à faire afficher des images, hein, puisque c'était du 2013, je rappelle. Et ben maintenant on a enfin cette ville là qui est disponible 7 ans plus tard sur Street View. D'ailleurs en Russie on a également la nouvelle route qui avait été rajoutée dans la mise à jour précédente dans le Caucase, qui a été corrigée. Donc là on voit bien en fait que dans tout le pays ils ont recalculé les lignes bleues pour qu'elles s'attachent bien à la route, parce qu'en fait vous regarderez la vidéo, mais avant on avait juste des traits bleus un petit peu à l'arrache qui suivaient pas du tout la route. Maintenant ça a été corrigé, donc cette route là peut être explorée de bout en bout sans problème, et c'est sympa parce que le Caucase c'est toujours très joli à voir, hein. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, ça vaut le coup d'œil. Et enfin en Turquie, donc les derniers gros ajouts, alors il y a aussi la Thaïlande, j'en parlerai juste après. Donc en Turquie, la mise à jour qu'on voit le plus, hein, c'est celle-là, c'est clairement la nouvelle autoroute qui a été rajoutée ici. On a également quelques nouveautés au nord d'Ankara, donc la capitale, sur la côte ici, au sud, ainsi que dans la partie ouest du pays. Donc la Turquie c'est toujours pareil, hein, c'est comme les autres mises à jour. Google continue à rajouter des nouvelles routes, des routes de campagne, des petites zones rurales comme ça, un peu partout dans le pays, hein. Il y en a aussi dans le nord-est ici, ou bien par là, ou à côté de la Syrie par là par exemple. Donc c'est bien, ça continue à rajouter de nouvelles images avec des nouvelles générations de caméras en plus. Et donc le gros ajout notable, c'est bien évidemment cette autoroute hein, qui est là, l'autoroute 5, qui n'était pas encore streetway parce qu'elle est toute récente. Et donc maintenant, on a des images de septembre 2020, donc assez récent. Disponible ici. On a également une nouvelle île qui a été rajoutée là. Donc cette petite île là n'était pas disponible et maintenant elle l'est avec des images d'août 2020. D'ailleurs, l'île qui est ici a récupéré sa couverture Street View qui avait été cassée lors de la mise à jour précédente, donc tout est revenu à la normale ici aussi. On a également donc quelques nouvelles routes au nord d'Ankara, donc des petites routes de campagne comme ça. Il y en a un peu partout maintenant, comme de chaque fois dans chaque mise à jour. Donc à voir, hein, ça peut être intéressant de voir la campagne turque, elle est assez sympa parfois à regarder. Il y a des beaux paysages. Et enfin en Thaïlande ici, c'est un petit ajout qui a été fait dans une zone qui n'avait pas encore de Street View. Là, la petite tache rouge ici en fait c'était vide. Et maintenant ils ont rajouté des routes. Alors je sais pas où c'est maintenant parce que bah, le trou qui me servait de repère n'est plus là. Mais de mémoire, je crois que c'est ces routes qui sont là, hein. Donc toutes ces routes là, avec des images de juillet 2020 justement, sont disponibles. Donc plus de Thaïlande sur Street View, plus de routes disponibles sur la couverture. Et puis voilà pour les mises à jour, pour les ajouts plutôt de cette mise à jour. Donc maintenant, tout le reste c'est de la mise à jour pure et dure, hein. Donc il y en a beaucoup, vous voyez tous les pays qui sont là. J'ai rajouté quelques détails pour certains pays, mais il y a des pays où c'est vraiment une mise à jour assez globale, donc je peux pas mettre toutes les villes, hein, ça serait beaucoup trop long. Mais voilà, il y a beaucoup de nouveautés, donc je vous laisse aller voir sur Wikipédia la liste en détail pour voir les nouveautés. Et je vais quand même vous montrer cette carte sur... alors j'utilise l'éditeur de cartes de GeoGuessr pour vous montrer, mais c'est juste pour voir les informations. Tous les pins que vous voyez là, ça indique la position d'une image prise en 2020. Alors toutes les images de 2020 ne sont pas disponibles, enfin ne sont pas visibles bien sûr, il y en a beaucoup trop. Mais ça vous permet d'avoir une petite vue globale sur la progression de la couverture Street View en 2020. Donc avec vraiment des images de 2020 hein, pour le coup. Donc aux États-Unis on en avait déjà quelques-uns, donc ça c'est pas une surprise. Au Mexique c'est nouveau, on n'avait pas de 2020 jusqu'ici, donc ça c'est bien. Aux États-Unis ceci dit on a quand même des trucs très récents. On a d'ailleurs les images les plus récentes qui datent d'octobre 2020, donc le mois dernier hein, littéralement. Donc il est possible on va dire
que ces images-là, prises en octobre 2020, aient été prises moins d'un mois après, avant leur publication. Donc ça va vraiment très très vite maintenant. On sent qu'avec les nouvelles caméras et les nouveaux systèmes d'informatique embarqués, Google arrive à aller très très vite. Parce que je pense que les nouvelles caméras maintenant font la capture et la fusion des images directement avec l'ordinateur de bord. Alors qu'avant il fallait envoyer les images chez Google puis ensuite faire les calculs. Donc ça va beaucoup plus vite et je sais pas si des floutages des plaques et des visages se font en même temps, mais c'est possible que ce soit aussi le cas. Donc il reste plus qu'en fait à transférer les données directement dans les serveurs et à publier en réalité, donc ça peut aller très très vite. Le seul truc qui prend du temps maintenant c'est de transférer les données vers Google parce que pour information, donc les Google Cars ont des disques durs ou des SSD je sais pas, pour stocker les données qu'elles récupèrent, et ensuite ces disques durs sont envoyés physiquement chez Google, hein. Ils envoient pas les données par internet ou je ne sais quoi, parce que c'est beaucoup trop lourd, il y a beaucoup trop de données à envoyer. Donc en gros, les voitures circulent, ensuite les disques durs sont remplis, ils sont envoyés par voie postale vers un bureau Google le plus proche, donc aux États-Unis, au Brésil, en Australie, au Japon, etc. Et ensuite, les données sont traitées localement et ensuite envoyées sur les serveurs de Google. Donc comme là forcément elle était juste à côté du Googleplex qui est le siège social de Google, hein, bah forcément la voiture elle va se garer là-bas, donc littéralement l'employé il a juste à prendre le disque dur, à le filer aux informaticiens de Google et hop c'est bon, hein, c'est dans la poche. Donc ça peut aller très très vite avec cette nouvelle génération de caméras et on le sent très très bien, hein, puisqu'on voit beaucoup d'images de septembre 2020 qui sont arrivées dans beaucoup de pays. Donc ça c'est pas mal. Au Brésil c'est que du mars 2020 puisque les voitures ont arrêté de circuler depuis l'arrivée de la pandémie. Donc tout ce qui est là était déjà présent dans les mises à jour précédentes, donc ça date pas de cette mise à jour. En Afrique c'est toujours le néant, on espérait arriver à avoir des images de 2020 avec des nouvelles générations de caméras en Afrique du Sud, ce qui aurait été une première en Afrique. Malheureusement la pandémie a tout mis, a tout fait tomber à l'eau, donc on n'a pas d'informations sur ça. En Océanie, la Nouvelle-Zélande est très bien couverte avec des images de 2020, parfois très récentes. On est sur du juillet, août, voire septembre 2020 je crois. Pareil pour l'Australie, quelques villes hein, seulement par contre, hein. Brisbane, Sydney, Adélaïde et Perth de mémoire. Melbourne je sais plus parce qu'il y a eu du confinement là-bas assez sévère, donc pas sûr que les voitures ont pu circuler entre temps. Et tout le reste sur les routes c'est du mars 2020, donc notamment cette couverture dans le sud. Tout ça c'est du mars 2020. En Asie du Sud-Est, donc on voit que la Thaïlande commence à avoir du 2020 un peu partout maintenant. Jusqu'avant c'était limité à Bangkok et un petit peu la route qui va jusqu'à Vientiane ici. Donc là on commence à avoir un peu plus de régions, notamment dans le nord, dans l'est, dans le sud aussi beaucoup. Beaucoup dans le sud, jusqu'à Phuket et même encore plus au sud. Malaisie pareil, en avant on avait jusqu'à Kuala Lumpur et un petit peu sur la côte ouest. Maintenant c'est toute la péninsule qui est concernée, à part encore 2-3 régions. Par contre sur Bornéo il n'y a rien du tout en Malaisie, c'est qu'en Indonésie qu'il y a des petits trucs. Singapour, complètement mise à jour avec du 2020, pas de problème ici. Indonésie, pareil, surtout sur Java, ça commence à arriver, mais là pareil, c'est comme en Brésil, mars 2020 au plus tard. Au-delà, les voitures semble-t-il ont arrêté de circuler, sûrement à cause de la pandémie. Donc j'imagine que pas de nouveautés supplémentaires en 2020 en Indonésie. Taïwan, ça avance bien aussi, ça continue à progresser, même sur l'île qui est là. C'est assez rare, faut le noter. Cette île-là, en général, est mise à jour à peu près tous les 5 ans, j'ai envie de dire. Et donc là, maintenant, on a enfin du septembre 2020 sur cette île, avec des nouvelles caméras aussi. Donc, vous voyez, en 2010, 2015, on en a vu un petit peu en 2019, ceci dit. Mais en général, c'est tous les 5 ans. Et une bonne partie de l'île a été mise à jour. Pas tout non plus, mais une bonne partie. Donc ça, c'est sympa. Et le reste du pays, enfin de l'île principale, c'est essentiellement les villes sur les côtes, hein, bien évidemment. Pas les montagnes. Au Japon, pareil, c'est surtout des grandes villes et les autoroutes qui relient ces villes, parce qu'en fait, les voitures au Japon, c'est les petites voitures cubiques, là, très, très typiques du Japon. Et comme les villes au Japon sont énormes, avec plein de petites rues, ben, ils préfèrent utiliser les petites voitures qui se concentrent vraiment sur une ville. Et quand une ville a été entièrement couverte, et ben, ils vont ensuite sur une autre ville en prenant l'autoroute au passage, hein. Donc ils couvrent l'autoroute entre les deux. Et c'est pour ça que tous les trucs de 2020, essentiellement, c'est de la ville ou de l'autoroute. Ça, c'est un petit peu la logique au Japon. La Turquie a beaucoup de 2020 aussi, mais c'est pas que cette mise à jour. Il y a beaucoup de 2020 déjà qui venaient de la mise à jour de juin et d'octobre. Mais voilà, il y a de la nouveauté quand même, hein. Donc ça par exemple, c'est nouveau. Il y a aussi Istanbul et Ankara qui ont du juillet-août 2020. On a la nouvelle autoroute comme j'ai dit. Bref, toujours de la mise à jour comme ça. Et puis enfin en Europe, là ça y est, 2020 arrive en force, avec pas mal de nouvelles couvertures. Donc on a la France
qui jusqu'ici était limité à Paris, Arras et Dunkerque, un peu le nord on va dire. Bah maintenant il y en a aussi dans l'est, Normandie-Bretagne, le Pays de la Loire. On arrive même jusqu'en Aquitaine là, ici un petit peu, il y en a un peu à Bordeaux, le sud, la vallée du Rhône, etc. Ça commence à arriver, donc vérifiez votre ville. Si vous voyez du 2020 ailleurs que dans Paris, la région parisienne, Arras et Dunkerque pour tout ce qui est mars 2020 et plus ancien. Tout le reste, donc tout ce qui est plus récent que mars 2020 et en dehors de ces trois régions-là, là, c'est nouveau. Donc forcément, vous êtes sûr que ce sera nouveau. Pareil pour la Belgique, grosse mise à jour en Belgique en cours. Ils n'ont pas encore fini, mais le pays est en train de recevoir une mise à jour conséquente sur la quasi-totalité des routes. Il y a même les petites routes de campagne qui sont refaites et tout, donc c'est vraiment un bon boulot qui a été fait. Donc pareil pour nos amis belges, vérifiez votre ville, vérifiez votre région, votre village même, hein. Peut-être qu'il y aura des mises à jour qui seront arrivées entre temps. Pays-Bas, ça avance aussi, Amsterdam jusqu'à La Hague, ça se fait, il y a un petit peu dans le nord, et un petit peu dans le sud vers la Belgique aussi. Le Royaume-Uni commence aussi à avoir de nouvelles images, essentiellement en Angleterre, avec un petit peu en Écosse, pour l'instant. Le Pays de Galles et l'Irlande du Nord sont aussi listés dans le site de Google, donc ça va finir par arriver dans les mises à jour suivantes. Le Portugal aussi, qui a la grosse mise à jour en cours, comme pour la Belgique, hein, donc mise à jour complète du pays. Ça progresse bien, beaucoup 2020 dans le sud et sur la côte. Ça commence à arriver un petit peu dans l'intérieur des terres, mais c'est pas encore fini, ça va arriver après je pense. Et en attendant les îles, elles sont toujours par là, elles sont toujours pas arrivées, mais elles vont arriver aussi je pense plus tard. J'espère en tout cas qu'ils vont le faire, mais je pense qu'ils vont le faire en dernier. D'abord ils vont se concentrer d'abord sur le Portugal continental, et puis ensuite ils vont probablement envoyer une voiture à Madère, une autre aux Açores, pour compléter ça. En tout cas, on l'espère. L'Italie aussi a eu pas mal de mises à jour, donc c'est assez conséquent, jusqu'à la Sardaigne et la Sicile. La République tchèque c'était déjà disponible puisque c'est que du mars 2020 au plus tôt. Donc là pareil que le Brésil, l'Indonésie, etc. C'est un pays où les voitures ont arrêté de circuler et n'ont pas repris depuis. Pour le reste, c'est dans les pays nordiques, donc le Danemark très bien couvert aussi avec 2020. La Suède, ça commence timidement, mais ça commence. Stockholm, la route vers la côte est ici, ainsi qu'un petit peu le sud là. Et puis la Norvège, là par contre, il y a juste une seule ville qui a reçu des nouvelles images, c'est Trondheim, avec des images de septembre 2020. Donc c'est très limité, mais au moins c'est rassurant, ça montre que Google continue à mettre à jour le pays. Parce qu'on rappelle qu'entre 2010 et 2018, il y avait quasiment pas eu de mise à jour. C'était très isolé, donc depuis 2019, ils font des mises à jour complètes du pays. Et franchement, c'est une très bonne nouvelle, puisque c'est un très beau pays. On aimerait bien que la Finlande ait le même programme. Malheureusement, la Finlande n'est toujours pas mise à jour depuis, pour la plupart du pays depuis 2010, donc on ne sait pas pourquoi. Il y a des voitures qui circulent, on a des photos, etc. Des gens qui prennent les Google Cars en photo, mais ça vient jamais. Donc voilà, et c'est à peu près tout pour l'Europe en 2020, et c'est à peu près tout pour le monde entier d'ailleurs en 2020 aussi. Donc c'est pas encore fini, hein. Il y a encore des pays qui manquent, notamment en Europe, il y a beaucoup de pays qui manquent. Le Canada aussi. Le Canada a quand même eu une mise à jour à Vancouver, mais c'est juste une petite zone de Vancouver qui a été mise à jour visiblement, avec du septembre 2020. Un peu étrange. Et puis peut-être l'Argentine. Non, je crois pas que l'Argentine soit prévue cette année, parce que avec la pandémie, ils ont jamais rajouté l'Argentine sur la liste. Et en Asie, pareil, je crois qu'il n'y a rien de spécial en plus. Les Philippines, j'ai pas entendu parler de couverture. La Russie, on sait jamais à l'avance. Donc ouais, l'Europe, c'est le reste, notamment l'Espagne. L'Espagne n'a pas encore eu de nouveautés, pareil pour l'Irlande. Il y a d'autres pays qui ont été listés, donc on verra bien. Mais voilà, donc c'est tout pour cette mise à jour. Donc une mise à jour plutôt sympa, hein. Beaucoup de nouveautés au niveau des images en termes de date, hein. Donc beaucoup 2020, beaucoup d'images très récentes. Beaucoup de corrections de bugs aussi, ça a corrigé tous les bugs de la mise à jour précédente, donc ça c'est cool. Et puis voilà, et puis quelques ajouts par-ci par-là. Alors, bien sûr, pas de nouveaux pays, mais ça, ce n'est pas une surprise. Avec la pandémie, c'est toujours compliqué. Et donc, justement, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Et ben, justement, c'est un petit peu l'inconnu, encore une fois. Comme la dernière fois, on n'a pas forcément de nouveaux pays ici, on a toujours les mêmes pays à lister. Donc là, on arrive à la fin de l'année, ce qui veut dire que la plupart des pays vont avoir leur tournée qui va s'arrêter. Hein. Donc en novembre, en décembre, la plupart des pays vont disparaître. On a juste les États-Unis pour l'instant qui ont des couvertures prévues en 2021. Donc ça, c'est le début de 2021 qui arrive ici. Tout le reste, c'est du 2020, décembre 2020 au grand maximum. Donc on va arriver à la fin de l'année, la liste va se vider, et puis elle va se re-remplir avec les nouveautés de l'année prochaine. Je ne pense pas qu'on aura de nouveaux pays qui vont arriver, il ne faut non plus trop rêver, mais au moins,
On verra un peu plus clair sur les endroits que Google veut continuer à mettre à jour. On a toujours ceci dit le Portugal qui est listé avec l'île de Madère et les Açores ici, hein, donc on attend toujours de voir ça arriver en espérant que ce sera vraiment le cas. Et puis le reste, rien de bien spécial. Et en ce qui concerne les news non officielles, on a quand même quelque chose de nouveau qui est intéressant à noter, que j'ai repéré cette semaine, c'est en Ukraine, la ville de Mariupol veut être sur Street View. Alors j'ai vu ça sur des news au hasard qui concernaient Google Street View. Donc l'Ukraine, enfin Mariupol pour information, c'est ici, en Ukraine. Ça fait partie un petit peu de la zone de conflit de la guerre dans le Donbass, hein. Vous savez, cette zone avec cette influence très russe. Donc, il y a la guerre ici, c'est d'ailleurs pour ça que dans l'Ukraine, il y a une grande partie qui n'a pas été distribuée ici, hein. La seule raison pour laquelle cette ville-là est faite, Donetsk, c'est parce que ça a été fait avant le conflit, pour l'Euro 2012. Et donc on a des images de 2011, hein. D'ailleurs on peut même voir sur ces images l'aéroport international qui était en construction ici. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, l'aéroport ressemble plutôt à ça, hein, puisqu'il a été détruit durant le conflit. Donc ça, c'est des vieilles images de 2011, et puis il n'y a jamais eu de mise à jour depuis, forcément à cause du conflit. Mais visiblement, la situation évolue, en tout cas à Mariupol ici, qui a été affecté par le conflit, il y a eu des bombardements dans cette ville aussi. Mais visiblement ça s'améliore et la ville veut relancer un petit peu l'économie et le tourisme. Et donc ils ont lancé, hein, la municipalité a lancé un plan de relance. Et dans la source, donc que j'ai mis ici, qui est forcément en ukrainien puisque c'est un site ukrainien, ça parle de Google Street View. On peut le voir ici, hein, même sans lire le cyrillique ou l'ukrainien, on peut voir qu'ici ça parle de Google. Ça veut dire automobile, donc c'est littéralement voiture Google ou Google Car. Donc si on traduit ça un petit peu à l'arrache avec Google Street View et qui nous continue de me proposer ça en anglais alors que c'est clairement de l'ukrainien, je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais c'est pas grave. Donc bon, traduction à l'arrache, hein, bien sûr. Donc ça parle de marquage Google, donc en gros couverture Google Street View à Mariupol. Et il parle qu'une voiture Google va sillonner les rues de la ville pendant un mois. Donc ils disent au cours du mois, mais il n'y a pas marqué le mois, donc je pense qu'en fait c'est pendant un mois en fait et que ça a été traduit un petit peu à l'arrache. Donc ça parle bien d'une Google Car, ça parle bien de Google Street View, mais par contre, ce n'est pas officialisé par Google. Et surtout, on ne sait pas si ça va être des vraies images Google qui vont être réalisées, parce qu'en fait, le problème avec les gens, c'est que dès qu'ils voient une voiture avec une caméra sur le toit, ils vont dire oh c'est une Google Car, alors que c'est pas forcément une Google Car, ça peut tout simplement être un gars qui a pris sa bagnole, qui a posé une caméra sur le toit, qui a mis un autocollant Google Street View Trusted Photographer, je ne sais quoi, sur le côté, hein. C'est un truc officiel Google mais qui est très facile à voir, il suffit juste d'envoyer des photos sur Google Maps et on peut avoir ce symbole à côté de notre pseudo sur Google Maps. Même moi je l'ai, hein, donc c'est vraiment facile à l'avoir. Donc ça peut très bien être une voiture officielle Google, comme ça peut très bien être ça. Et donc on ne le saura pas tant que les images n'auront pas été mises en ligne. Donc ils comptent à faire ça en 2021, donc ça va pas être pour tout de suite. Je pense qu'ils vont attendre l'été pour le faire, parce que c'est le meilleur moment pour faire des images de Street View. Surtout en Ukraine avec l'hiver qui peut être assez rude, même si là, sur la côte c'est un petit peu moins le cas. Donc à voir pendant le courant 2021 si effectivement des lignes bleues apparaissent. Si elles apparaissent assez vite, il y a des fortes chances que ce soit non officiel, parce que c'est les gens qui vont les prendre et les envoyer directement sur Google Maps sans attendre. Sinon, si ça prend du temps, c'est qu'il y a des chances que ce soit officiel. Donc à voir, parce que ça fait un truc qui n'est pas encore couvert sur Street View, donc ça fait une nouveauté, hein. C'est pas un nouveau pays, mais au moins, déjà c'est en Ukraine, c'est un truc qui n'a pas eu de mise à jour depuis 2015, et en plus de ça, c'est une nouvelle ville dans une nouvelle région. Donc ça, c'est le truc à suivre parmi les news non officielles, on va dire. Le reste, il y a toujours les Açores et Madère pour le Portugal, et puis ça pourrait être tout. Donc voilà tout pour ce bulletin d'information, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir en commentaire si vous le souhaitez, si vous avez notamment trouvé des trucs mis à jour qu'on aurait raté ou pas listé, etc. N'hésitez pas aussi à partager. N'hésitez pas aussi à rejoindre donc, le serveur Discord que j'ai mis en description si vous voulez plus de discussions autour de Google Street View. Et puis moi je vous dis merci à vous et on se retrouve à la prochaine.